Ok, donc, éclairé, je vais terminer avec le dernier sujet qui est relatif à la situation d'Anyama au niveau du RIDP. Et Sundiata a parlé de ça, mais il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Et moi, je vais rentrer dans les détails pour que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut nous expliquer. Voilà, qu'est-ce qui se passe à Anyama? Vous savez qu'à Anyama, en fait, quand on dit Anyama, Anyama est inclus dans l'organigramme du RIDP. Anyama est inclus dans Abobo. Donc, quand on nomme le coordonnateur, c'est lui qui gère les deux communes, et la commune d'Abobo et la commune d'Anyama. Et donc, au niveau du parti, ça fait déjà une région. Donc, le coordonnateur Abobo-Anyama, il est censé, en tout cas, coordonner tout ce qui est activité du parti. Mais qu'est-ce qui se passe à Anyama? Il se trouve qu'à Anyama, Amidou Sila, qui est le délégué départemental d'Anyama, est là depuis belle lurette. Et vous savez que quand on dure trop à un poste, quelque part, il arrive des fois que vous n'êtes plus productif. Et aujourd'hui, c'est le cas d'Amidou Sila à Anyama. Je pense qu'il y a des populations d'Anyama qui sont sur le terrain qui nous écoutent. Et on a vu lors des législatives passées, je pense que le parti a choisi ses candidats. Et c'était les poulains d'Amidou Sila. Il avait fait mains et pieds pour que le parti puisse les choisir, en tout cas pour représenter le parti au niveau des élections législatives à Anyama. Et puisque il y a l'ex-femme en tout cas la femme de l'ex-premier ministre, le premier ministre Amadou Kon, qui s'appelle Fatim Bamba, et avait depuis lors entamé des œuvres de charité au niveau des populations. Et elle était tout à proche des populations. Elle faisait ce que la population voulait voir. Et comme ça, lorsqu'il s'est agi de faire l'arbitrage des candidatures, elle n'a pas été choisie pour représenter le parti. Et je précise que Anyama a droit à 2 postes de député au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, puisqu'elle n'a pas été choisie, maintenant la population s'est indignée des choix que le parti a fait. C'est-à-dire le parti a imposé des personnes qui n'approuvaient pas l'assentiment de la population. Donc, la population a demandé à Fatim Bamba de partir en indépendante. Et puisque elle-même là, elle n'est pas partie, elle a, en tout cas, elle a 2 jeunes et vraiment qui sont dynamiques sur le terrain. Et ces 2 jeunes-là sont partis en indépendant. Et vous avez pu voir ce qui s'est passé à Niamey. Et il y a eu, au moins, on allait arriver à l'affrontement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que ces jeunes-là ont travaillé, vu que ce que Fatim Bamba avait déjà fait sur le terrain, a milité, comme on appelle, à la faveur de ces jeunes-là. Et ces 2 postes-là, bon, je précise que ce sont comme on appelle, des jeunes du parti RHDP. Et comme ils ne voulaient pas, le parti ne voulait pas choisir ces jeunes-là, donc Fatim Bamba, qui a été leur marraine, et ils sont partis en indépendant. Et je vous assure qu'ils ont gagné le parti. Et c'est les indépendants là qui ont gagné à Anyama. Et donc, les gens ont voulu, comme on appelle, forcer la victoire, en tout cas du RNDP, mais ça n'a pas marché. Mais éclairé, quand vous voyez ce que Anyama représente dans l'organigramme du RNDP ou encore ce que Anyama a représenté dans la lutte du RDR, en tout cas jusqu'à ce qu'on arrive au RNDP, mais on ne peut pas s'amuser à de tels jeux et puis faire perdre Anyama, qui est le passion après Abobo du RIDP. Et ça, je dis que c'est dangereux, ce que nous sommes en train de voir à Anyama. Si le parti ne prend pas, en tout cas, ce problème-là au sérieux, éclairé, moi je peux vous affirmer que Anyama, on risque de perdre la mairie en 2023. Parce que Fatim Bamba, elle est toujours sur le terrain et elle est en train de travailler. Et elle-même, elle l'a dit, elle ne le cache pas,
elle dit qu'elle sera candidate, qu'il pleuve, qu'il neige. Si le parti ne l'a pas choisi, elle va aller en indépendant. Vu ce que nous avons vu lors des élections législatives, est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire? Voilà ce qui est en train de se passer à Nyama. Amidou Silla n'est plus productif, Amidou Silla n'est plus en tout cas adoué par les populations. Il est détesté à Anyama. Ceux qui vont venir vous blaguer que Amidou Silla est ceci et cela, la réalité est tout autre. Parce que nous sommes des hommes de terrain et nous voyons ce qui se passe là-bas. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent nous faire croire que Amidou Silla est populaire. Et même au niveau du parti, ils savent très bien qu'Amidou Silla n'est pas populaire. Et qu'elle a perdu, je pense qu'il a été convoqué à la direction du parti pour s'expliquer sur l'échec qui a eu lieu à Anyama. Parce que tout le parti est parti soutenir les candidats du RIDP contre les indépendants, mais comme on le dit à Côte d'Ivoire, le parti a tapé poteau à Anyama. Et chose qui n'est pas acceptable que le parti perd Anyama par la faute de ces dirigeants qui pensent que le RIDP est les chats gardés et qu'on ne doit plus choisir quelqu'un d'autre à part eux. Ils n'ont pas le type conseil du RIDP. La politique là, c'est des postes de nomination. Et si tu ne fais pas le travail, on doit t'enlever et puis confier, comme on appelle la gestion, à quelqu'un d'autre. Donc voilà, Amidou Silla n'arrive plus à rassembler les militants à Anyama. Donc voilà, ces détails-là, il faut qu'on donne ça aux gens. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens disent, mais vous n'êtes pas à Anyama, vous n'êtes pas à Bobo. Vous ne pouvez pas être plus au parfait des nouvelles que ceux qui vivent dans la commune. Et comme Sundiata a parlé, il n'est pas rentré dans les détails. Il faut qu'on rentre dans ces détails-là pour interpeller la direction du parti. C'est l'année prochaine les élections. Il n'est pas encore tard. Il faut régler ces questions-là. Sinon, je vous dis, éclaireur, on va perdre Anyama. Donc voilà un peu ce qu'il y allait dire, éclaireur. Si vous avez quelque chose à dire. Vraiment, frère Leroy, merci beaucoup pour ces détails que nous ignorons. Et ce n'est pas une première fois que tout le monde puisse le savoir que Amadou, notre aîné du côté d'Anyama, n'est plus quelqu'un que les populations portent dans leur cœur. Et quand on veut forcément recoller quelque chose qui est déjà cassé, on finit par créer la division et le désordre. Si le temps durant lequel les populations pouvaient aimer M. Amidou Silla est passé, je crois que les gens sont suffisamment libres et sont suffisamment intelligents pour exprimer leur voix. Et ça, je l'ai dit, déjà aussi du côté des Yopougon, il y a des divisions entre nous là-bas, non? Oui. Il y a les Diawara qui sont en train de préparer leur camp, non? C'est ça. Il y a les Kafana qui vont préparer leur camp, non? Oui. Il y a d'autres personnes encore qui vont créer leur camp. À chose là, à Yopougon, on a déjà 3 tendances. À Bobo, là, on risque déjà, selon les informations que nous avons, même il y a le fils de quelqu'un qui veut se présenter là. Oui. Voilà. Mais c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Et on risque d'avoir une autre tendance. Et ça, je vous le dis en toute sincérité, si on ne se parle pas franchement, je ne suis pas un marabout, mais je connais ce que je suis en train de dire. Il y aura une troisième tendance. La vraie personne ne va pas se présenter. Mais pour casser les voix, ça va sortir du RHDP à Bobo. Les gens intelligents vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et ainsi de suite. On va prendre les mêmes personnes, aller blaguer la direction du parti pour dire non, c'est telle personne qu'on a aimée. Alors qu'on a choisi ça sur la base du faux. Mais ne vous trompez même pas. Nous, on va dire aux populations, regardez les députés qu'on a votés. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Zéro comme travail. Rien. Et chers députés actuels, je vais vous dire, si on a incité les peuples à vous élire là, c'était pour confirmer la victoire du président Alassane Ouattara durant les élections présidentielles. C'est ça. Mais les élections législatives à venir là, l'enjeu est politique. L'enjeu là est politique. C'est le RHD. Si le RHD même veut se suicider là, faut pas une occasion se dire la vérité. Les gens vont truffer. Les gens, quand vous allez leur donner les mairies là, ils vont truffer les registres de naissance. C'est ça. Pour créer des personnes fictives. Et puis vous allez perdre. Donc là, c'est vous qui avez tout à perdre. Et donc pour ne pas en arriver là, la population là, si on met quelqu'un maire là, quelle est l'importance d'un maire sur une population? Et même là, c'est leur collecte de fonds dans le marché et puis c'est tout. Donc là, mais c'est vous, le parti RHDP, qui a plus à perdre. Quand ils vont tripatouiller les registres de naissance là,
C'est là que vous allez voir la réalité. Et puis, ils vont prendre l'argent des mairies là pour commencer à nourrir et à payer les mercenaires pour vous rendre la tâche difficile en 2025. Et donc, on a un choix qui est clair. C'est le choix de se dire la vérité. Et déjà même là, ce problème-là, c'était visible depuis les élections législatives. Hein. Quand on a vu dans le Nord, les gens même du RHDP, comme les Diaby Lansine finançaient des candidats indépendants. Est-ce que ça n'a pas existé? Même, je ne vais pas donner tous les détails, mais même Assalé Tiemoko là, c'est un gars du RHDP qui l'a financé. Oui. On ne va pas dire son nom. Mais c'est un gars du RHDP qui l'a financé. Il y a beaucoup de cadres du RHDP qui ont financé les candidats indépendants parce qu'ils avaient un autre agenda. Oui. Et donc, si c'est comme ça, on va gérer ce parti-là. Il n'y a pas de problème. Et si vous pensez que ce sont ces mêmes vieilles et mauvaises solutions-là pour dire non, comme c'est le plus vieux là, on n'a plus besoin de ça. Si les populations disent qu'elles ne l'aiment pas là, c'est qu'elles n'aiment pas la personne. Ça s'arrête à ça. Les populations sont suffisamment intelligentes pour savoir qui peut être bien pour elles, comme les populations sont suffisamment matures pour connaître leur bonheur. Ce n'est plus à vous de nous imposer. Alassane Ouattara ne s'est pas imposé à nous. C'est le travail de Ouattara qui a fait qu'on l'a respecté. Alassane est le seul qui peut s'arrêter pour dire si vous n'aimez pas ce que je dis là, vous le laissez tomber ou moi je quitte. Mais dans RHDP là, qui peut dire ça? Il y a qui peut s'arrêter pour dire bon, moi j'ai dit ça là, si vous n'êtes pas d'accord, quittez. Eux-mêmes là, ils savent qu'ils sont sur du faux. Eux-mêmes ils savent que là, si ce n'est pas par la petite corruption là, ils ne peuvent pas avoir quelqu'un derrière eux. Et vous voulez qu'on continue à se blaguer. Et donc, on a la croisée des chemins. Si on veut détruire le parti, se fragiliser davantage, que les gens continuent à faire les mêmes mauvais rapports sur le terrain et la réalité sera en face de nous et on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Tu vois, c'est un peu comme Éclairé, deux frères d'une même famille qui vont en brousse et puis tu, comment je peux dire ça même, peut-être un abouti. Et ils sont restés en train de faire les palabres sur l'abouti et l'autre veut l'abouti pour aller manger seul, l'autre veut l'abouti pour aller manger seul. Ils ont tué l'abouti, ils ont déposé. Pendant qu'ils sont en train de faire les palabres, au lieu de s'entendre, aller prendre l'abouti, aller préparer, chacun va avoir, en tout cas, ils vont tous manger ensemble. Ils sont restés en train de faire les palabres. Et quelqu'un qui n'est pas de la famille est quitté là-bas dans sa faim et qui vient trouver l'abouti déposé à côté. Et ils sont en train de faire palabres sur l'abouti. Et il leur a laissé dans ces palabres-là. Et il a pris l'abouti. Et les deux frères ont perdu. Voilà ce à quoi nous assistons au RHDP. Oui, mais c'est totalement normal parce qu'en réalité, comme disait le grand maître Shenzu dans l'art de la guerre, la période la plus difficile, c'est lorsque on doit partager les butins. C'est-à-dire la guerre est finie. Mais tu retrouves les mêmes frères qui étaient des frères dans le combat sur le champ de guerre qui deviennent des ennemis. Oui. C'est pas parce que chacun n'aurait pas eu quelque chose, hein, mais c'est la guerre des égos. Et ça, là, c'est la guerre la plus dramatique dans toute gestion. Ça, c'est un processus normal, hein, dans tout parti. Il y a l'évolution globale des choses. C'est un processus normal. Oui. Mais c'est qu'au RHDP actuellement, là, les gens sont en train de trop exagérer. Malgré la restructuration, là, vous pensez que nous ne voit pas dans votre jeu. Et c'est pourquoi on dit, nous, on ne parle pas beaucoup. On attend de voir les résultats. Parce que vous serez obligé de donner des résultats. Et nous, on vous attend là. Que ça a été bien restructuré ou mal restructuré, nous, ça, ce n'est pas notre problème. C'est que nous, on sait qu'il y a eu restructuration. Maintenant, comme disait quelqu'un, quel sera l'objectif de la restructuration si nous n'arrivons pas à respecter les aspirations et les souhaits de la base? Nous, ça, ce n'est pas notre problème. S'ils veulent, il ne faut pas, ils n'ont qu'à respecter. Mais comptez sur nous. Nous n'avons absolument rien à perdre. En tout cas, en tant que citoyen, moi, je n'ai rien à gagner dans les élections de la mairie, comme je n'ai rien à perdre. Mais c'est le parti même qui a beaucoup à perdre. Et pourquoi le parti a beaucoup à perdre? Parce qu'on connaît le rôle des maires en Côte d'Ivoire. C'est un rôle qui est très secondaire, à part recruter peut-être les taxes sur le marché. Mais en faisant des divisions, partout, vous allez permettre à l'opposition d'occuper le terrain. Et quand ils vont occuper le terrain là, l'opposition sait qu'elle est faible aujourd'hui.
ils vont tripatouiller les registres de naissance pour gonfler et créer des gens imaginaires. Ça, c'est un. De deux, si vous avez vu que les objectifs du CNT ont échoué là, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'argent, hein. Ils ont mis 6 milliards dans l'affaire. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas certaines informations clés à partir de l'administration. Il y a ça aussi. Or, quelqu'un qui est un maire là a accès à un autre niveau d'information. Continue à vous combattre inutilement et puis donnez-leur ces postes-là et ces pouvoirs-là. Mais le réveil sera brutal. Et donc pour moi, je vais être clair. Moi, je n'ai rien à gagner. Comme je n'ai rien à perdre dans ces histoires de merde-là, on va dire aux populations, si vous n'aimez pas quelqu'un, ne le votez pas. Même si c'est le président Ouattara même qui l'a amené là. C'est lui-même, président Ouattara, qui nous a dit, si vous n'aimez pas quelqu'un là, ne le votez pas. Et donc, voilà, on va dire ça aussi aux gens, que c'est le président même qui a dit ça. Et donc, sincèrement, on en a marre de ceux qui pensent que eux là, il y a des gens qui pensent que le RHDP là, ou bien le bonheur qu'eux retirent dans le RHDP là, eux ils sont nés avec ça. Et que les autres n'ont pas droit à ça. On en a marre de ces gens de personnes. Il faut qu'on puisse vous dire ça. Vous n'êtes pas plus militants que ceux qui sont morts, qui sont dans les tombeaux. Vous n'êtes pas plus militants que ceux qui sont allés voter, mais qui n'ont pas aujourd'hui les postes que vous avez. Et vous n'êtes pas plus militants que ceux aujourd'hui qui sont estropiés, qui ont des bras ou des pieds ou des yeux cassés. À un moment de la vie, soyez un peu humble. Soyez un peu humble. Surtout quand les populations viennent à vous dire qu'elles ne vous aiment plus à cause de votre incapacité, ça doit être un signal pour vous de quitter dignement. Ça aussi, c'est des vérités qu'il faut qu'on vous dise. Ceux qui vous aiment là, ils vous aiment à cause de votre argent. Sinon, ils ne vous aiment pas sur la vérité. Nous, on vous dit, si vous n'aimez pas, c'est votre problème. Mais en tout cas, vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de gens qui vous ont dit ça ici. Vous nous emmerdez à la fin, on n'a plus besoin de vous et vous n'êtes plus populaire parce que vous aviez été incapable. C'est ça aussi qui est la vérité. Et sur cette plateforme-là, nous, on va militer à ce que les gens votent. Même si on met un candidat indépendant, je serais désolé. Si c'est cette personne-là qui répond aux aspirations, moi, je vais dire clairement aux gens de voter cette personne contre le parti. Ah, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair. Parce que on ne peut pas accepter des choses comme ça là. Et pour finir sur ce, vous voyez, c'est pas là qu'on voit à Nyama là. Mais c'est un indépendant qui va venir prendre la mairie d'Anyama qui n'est même pas, qui ne sortira pas du RADP. C'est peut-être un autre parti là-bas qui va venir prendre la mairie d'Anyama. Mais ça sera très mal vu à Anyama. Et ça ne sera pas qu'à Nyama seul. Hein. Un exemple comme ça, éclairé, je prends un exemple rapidement pour terminer. Regardez le cas de Niélé, au nord de la Côte d'Ivoire. Niélé, dans le temps, c'est Sanogo Mamadou qui était l'ancien maire tout, et c'est lui qui était le départemental là-bas qui faisait tout pour les populations. Et les jeunes, trouver de l'emploi aux jeunes, puisque c'est un opérateur économique. Mais il s'est trouvé qu'il y a Ouattara Zanga, beaucoup de personnes le connaissent, qui était le chancelier du parti dans le temps. Dès qu'on a pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Sanogo Mamadou, qui est départemental, qui a fait tout là-bas, qui a donné de l'emploi aux jeunes, qui a travaillé, en tout cas, à donner, comment on appelle, le pouvoir au parti là-bas, qui a bien travaillé. À la grande surprise des populations, Sanogo Mamadou qui est avec eux là-bas, qui fait tout. Quand il y a quelqu'un à une ordonnance, c'est lui qu'on va voir pour payer l'ordonnance. On nous dit ici que le parti a choisi Ouattara Zara parce qu'il est le chancelier du parti et que c'est lui le parti a choisi pour être, comme on appelle, le député et maire. Oui, le député, le candidat du RADP. Mais la population a trouvé ça comme une insulte. Voilà quelqu'un qui est toujours avec nous au quotidien, qui partage notre quotidien avec nous. Mais Ouattara Zara, il a habité, mais c'est combien de fois il s'en va à Niélé? Et le parti a imposé Ouattara Zara et Sanogo Mamadou voulait se plier à l'exigence du parti, en tout cas pour jouer les disciplinés. Il a voulu laisser. Les populations ont convoqué une réunion d'urgence et ils ont demandé à Sanogo Mamadou, nous on sait que toi tu ne veux pas aller en indépendant. Mais nous là, nous on est prêts pour que tu partes en indépendant. Donne-nous ton OK et tu vas aller en indépendant. Nous on va voter pour que tu sois le député. Il voulait résister.
Mais vous savez, éclaireur, quand la population te réclame et que tu sais que tu as beaucoup fait pour cette population, tu es obligé de céder. Et Sanogo Mondo a cédé à la demande de la population. Et Ouattara Zahra a commencé à faire, comme on appelle sa campagne, et dans le dilatoire, oui, c'est le parti qui m'a choisi, le président Alassane Ouattara, ceci, cela. Les populations lui ont dit, et n'en ont rien à foutre avec ça. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui paie leur quotidien. Et voilà. Et Sanogo Mondo qui sort et qui dit, en tout cas, lui, il a écouté l'appel de la population. En tout cas, lui, il est prêt à aller en indépendant si c'est ce que la population demande. Et il a lancé un défi à Ouattara Zahra. Et Ouattara Zahra, en tout cas, qui a été choisi par le parti, mais c'est la population qui m'a choisi. Donc la population m'a choisi pour être les représentants à l'Assemblée nationale. Et le parti Ouattara Zahra comptait sur la force du parti, la solidarité du parti. Ils sont allés aux élections. Mais l'éclaireur, je vous dis, les premiers résultats, Ouattara Zahra a pu venir à Abidjan. Il était copieusement, comme on appelle, laminé par Sanogo Momandou. Et la population ne peut pas accepter que le parti vienne leur imposer quelqu'un qui ne partage même pas leur quotidien. Voilà un peu, quand on est sorti dans ça, au municipal, et ils ont dit oui, bon, on a pris bonne note, patati patata. Sanogo Momandou a été élu député. Je suis en train de dire pour que les gens comprennent au moins beaucoup de choses dans ces paroles que nous sommes en train de voir. Maintenant, éclairé, il a été élu, la population l'a félicité. Et Ouattara Zahra, il a perdu, il est retourné à Abidjan. Maintenant, les élections municipales sont arrivées. Il y avait un jeune qui était là aussi très dynamique, qui faisait beaucoup pour la population. Et comme le parti a vu que Sanogo Mondo avait une force, et aux élections municipales, le parti a choisi maintenant Sanogo Mondo pour être le candidat du parti. Et il se trouve qu'après, quand Sanogo Mondo a fini, a été élu comme député, la population vraiment a accompli son devoir, tout ce que la population devait faire pour, en tout cas pour tout ce qu'il a pu faire. Ils ont dit ok, il n'y a pas de problème, voilà ça. Maintenant, aux élections municipales, la même population qui a voté Sanogo Mondo demande à Sanogo Mondo, comme qui a été député, et qu'il y a un jeune qui est dynamique, tout ce qu'on nous peut te demander, il faut accepter que ce jeune-là puisse être candidat dans le compte du parti. Et Sanogo Mondo, pour le bienfait qu'il a fait, il a gâché tout et il a commencé à insulter la population et que la population est ingrate. Vu ce que lui a fait pour la population ne pouvait pas quand même être ingrat avec lui jusqu'à ce point. Les gens disent non, nous on a fait ce qu'on pouvait faire pour toi. Mais puisque tu n'es pas le seul, nous on te demande pardon, il faut laisser la place à ce jeune-là. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Sanogo Mondo a refusé et il a dit que lui n'accepte pas. Donc le parti l'a choisi. La population a trouvé que c'est une insulte. Tu n'es pas le seul. Et nous là, nous on s'en fout de l'argent de quelqu'un. Celui qui partage notre quotidien, on est la personne. Mais quand il a été maire, il a été le maire sortant et puis député. Puisqu'il est le maire sortant, il pense que lui il a la force encore. On dit non, il faut laisser au jeune là, il a refusé. Donc les gens ont dit bon ok, le jeune là, qu'il parte en indépendant. Et le jeune est parti en indépendant éclairé. Je t'assure qu'ils ont laminé Sanogo Momandou. Malgré qu'il a été le candidat du parti, il a perdu. Éclairé, quand vous avez affaire à une population comme celle de Niélé, je vous dis que nos gars, ils vont avoir un bon comportement. Mais quand vous avez affaire à une population abrutie, qui ne regarde même pas, comme on appelle, l'intérêt général, et qui veut regarder l'intérêt d'une personne, en tout cas, on ne peut que voir ça au RADP. Donc, c'était un peu pour prendre ça, pour montrer aux gens que la population du Nord, en tout cas, est une population mature. Qui n'est pas là-bas, ils ne voteront pas. Donc, voilà un peu ça, éclairé. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et il y a plusieurs personnes qui avaient voulu intervenir, mais l'émission se fait dans les règles de l'art. Tout est bien chronométré et tout est bien connu pour ceux qui participent. Quand l'éclaireur finit de faire sa présentation, si vous voulez participer, c'est dans les 15 premières minutes qu'il faut faire un appel ou bien écrire pour dire « je veux participer ». Sinon, après ça, les dizaines de personnes qui ont appelé, je ne vous prends pas. C'est comme ça l'émission. Parce que si on veut improviser, ça serait un manque de respect pour nos auditeurs qui nous suivent depuis pratiquement 3 heures du temps.
Et donc, je le réitère une fois de plus, pour pouvoir participer à nos émissions, 15 minutes, quand on finit notre présentation là, vous nous signalez que vous voulez parler. Et selon la ligne d'appel, là, on vous prend. C'est comme ça. Sinon, après, quel que soit ce que vous avez à dire, même si c'est important, on ne vous prend pas. Sinon, on va passer toute la nuit en train de parler. Et là même, moi-même, j'ai dépassé mon temps, qui ne devait pas être plus de 3 heures du temps. Et donc, le roi, je dis merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Je dis merci à nos populations. Restez déterminés et restez dignes. Ne votez personne si vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne personne pour vous. Le président Alassane Ouattara dit, quand quelqu'un ne peut pas faire notre affaire là, de ne pas le voter. Et on va appliquer ça cette fois-ci dans les élections de mairie. Si vous pensez qu'on va faire du cosmétique et puis distraire les gens, on va enlever ça dans vos yeux dans les élections de mairie cette fois-ci. Moi, je le dis et je le répète, on se connaît entre nous. On sait qu'on est tous RDR. Mais votre méchanceté de ne pas faire la place aux autres et de ne pas respecter la population, ces élections de mairie de cette année 2023, là, on va enlever ça dans vos yeux. Même si le parti met ses gars, si ces gars-là ne sont pas en harmonie avec les gens, moi-même, là, je vais chercher à faire mes propres enquêtes et puis dénoncer ces personnes-là et puis dire aux gens de ne pas les voter dans les différentes régions et donner les raisons. Même s'il faut prendre région par région pour faire des émissions sur ça, pour dire ne votez pas telle personne pour telle raison-là, je vais faire ça. Parce que ce parti-là, il est temps qu'on se respecte là-dedans. Il est temps qu'on puisse se dire la vérité. Un parti n'existe que quand la voix de la masse est représentée. Et donc, nous, on n'a pas le feu à la demeure et nous, on vous regarde seulement. Mais le temps du jugement, lorsqu'il sera venu, on sera impitoyable. Et donc, le roi, je vais vous donner, comme je le disais, je dis merci à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Demain sera un autre jour. Et donc, le roi, en 1 ou 2 minutes, je te donne la conclusion pour dire merci à nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup. Du coup, on a dépassé largement le temps. Je pense que tout ce qu'on peut demander aux élèves de la classe, c'est de rester solidaires, c'est de rester en tout cas résilients. Il faut qu'on continue de faire ce qu'on a pu aussi faire pour aider le président de la République. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. L'émission a été longue parce que nous avons dit que les émissions ne doivent plus dépasser les 2 heures. Mais il se trouve qu'on a dépassé les 2 heures. Et ça aussi, c'est dû aussi, en tout cas, aux différentes interventions. Et donc, j'allais aussi te dire merci beaucoup pour ta disponibilité. Et comme tu l'as dit, on va toujours continuer. Et chacun de nous ici est appelé, en tout cas, dans l'histoire, comme on le dit, chacun, le jour où on ne sera plus de ce monde, en tout cas, tout ce qu'on a pu faire, c'est ce qui va parler de nous. Et quand tu as fait quelque chose en bien, ça va parler de toi. Tu as fait quelque chose en mal, ça va parler de toi. Et donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et je dis bien les choses à chacun, que le Seigneur nous protège. Merci beaucoup.